Kol gagot ha'ir reshut achat. Non, il faut balancer la page avant de commencer, Rabbi. La page, c'est Pétet Amoud Aleph. Ah. Le câble, vous voulez l'allumer? Tu peux l'allumer doucement. Mets-le sur vraiment. 28. Trop fort? Il est trop fort? Mets-le. Non, mets-le sur goutte. Mets-le sur goutte. Ne le mets pas sur froid. Mets-le sur goutte. Il faut mettre un plastique, un truc en dessous. Ah non, mets-le sur goutte. Al matzav tipot. T'as raison. Il faudrait mettre un. Bah ouais. Il faut mettre un srouchit comme ils font dans les synagogues là, sur l'Ishkan. On peut le commander sur. Il a Qui c'est qui commandé a mis ça? le propriétaire. Mets 25 et mets goutte dans le mode. Voilà, il s'ouvre. Voilà. C'est gentil de sa Ah, part. bah oui. Il a vu qu'on était là en train d'étouffer. Mets sur goutte, goutte. Attends, c'est bon, je mets 25 par C'est contre. un autre mode. Mets-le à 25. Ah non, tu prends un. Voilà, la goutte, la goutte. Non, il y a une autre solution. Tu prends le truc là, qui sépare les hommes des femmes là. Tu le mets là devant. Est-ce que vous recevez là? C'est bon, c'est bon. Il va faire sortir doucement. Kol gagot ha'ir reshut achat. ובלבד שלא יהיה גג גבוה 10 או נמוך 10 d'hiver et d'hiver. Après, la Gemara va essayer de comprendre Rabbi Meir parce qu'il est vraiment pas compréhensible. C'est quoi son argument? Qu'il ne faut pas qu'il soit. Rabbi Meir, il dit tous les toits de la ville, c'est une unité. À condition qu'il n'y ait pas un toit qui est plus élevé que les autres de 10 points. Chachamim Omrim, ils ne sont pas d'accord. Ils disent non. De la même manière qu'il y a en bas une propriété d'un individu, et il faut faire des hiroum, et il faut tout faire pour déplacer quelque chose d'un endroit à l'autre, ben même en haut, sur les toits, c'est pareil. C'est-à-dire que pour eux, la propriété de l'homme, elle va du sol jusqu'au ciel, elle monte en haut. Il n'y a pas de. Mais le gag appartient le gag appartient à la maison. Le gag appartient à la maison, Je bien peux sûr. monter et descendre comme je veux. Oui. Ton toit, oui. Mais pas l'autre. Oui. Oui. Non. Ensuite, Rabbi Shimon Omer, Echad Gagot, Echad Chatzerot, Echad Karpifot, Reshut Achatem, il dit oui. Lui, il est d'accord avec Rabbi Meir pour une chose, mais pas pour d'autres choses. En quoi il est d'accord et en quoi il est en contradiction? Lui, il dit tous les toits de la ville, toutes les cours, parce que les cours, un homme n'habite pas dans sa cour. Il utilise la cour. Il n'habite pas dans la cour. Carpefot, c'est des greniers. Tout, c'est une reshoot. Par contre, c'est une reshoot pour des choses qui ont été dans la cour. C'est-à-dire, pour lui, si j'ai sur le toit un dépôt, pour Rabbi Shimon, j'ai le droit à Shabbat de prendre le dépôt et de le faire passer de l'autre côté de la ville sur les toits. Moi, je suis un arti, argaz. Tout ce que tu veux. Un objet. Pareil, du toit à la cour. Mais à condition que c'était ou dans la cour ou dans le toit avant Shabbat. Si c'est quelque chose que j'ai fait sortir de ma maison, que je l'ai fait monter à mon toit, là, je n'ai pas le droit de le faire bouger sur un autre toit. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Entre les deux. Ouais. Caramel. Voilà, carmélite. C'est ce qu'il dit. Reshut Achan Lekelim Shavtu Letohan. Est-ce qu'il estime que ce qu'il y a dans la maison. On va expliquer. Mais là, le Kelim Shavtu Letohan. Ça, c'est les trois opinions. La Gemara raconte Yativ Abaye Baravin, Rabbi Hanina Baravin, Yativ Abaye Gabayou. Il y a deux Abaye. Pour faire la différence entre les deux, on te dit il y a un, il s'appelle Baravin, fils de Avin. Oui. Avin, c'est pas Rav Avin. Il y a dans la Talmud Rav Avin. Son raccourci, c'est Rabin. Il y a la Gemara, elle dit Rabin Omer. C'est pas Yitzhak Rabin, c'est un raccourci de Rabbi Abin. Ils ont fait Rabin. Alors là, c'est le fils de Abin. Yativ Abaye Baravin, Rabbi Hanina Baravin. Peut-être c'était des frères. Yativ Abaye Gabayou. Abaye était assis avec eux. Il essaie d'étudier notre Mishnah. Kahamre, Mishnah Marabanan, Savre, Keshem Shediurin Halukin Lemata, Kach,
Diorim Halokin Lemala. De la même manière que les maisons sont des maisons, sont séparées. En bas, hein, Keshem, j'ai Diorim Halokim Lemata, car Diorim Halokim Lemala. Ça se comprend d'après Chachamim. Mais Rabbi Meir, il faut comprendre ton opinion. Et là, Rabbi Meir, Maïka Savar, qu'est-ce qu'il veut dire? Ika Savar, Keshem, j'ai Diorim Halokin Lemata, car Diorim Halokin Lemala. Amai, Reshuta Haten. Si lui aussi il est d'accord avec ces paroles de Chachamim, que ma propriété c'est ma propriété, donc aussi mon toit c'est mon toit, l'autre toit c'est pas le mien. Alors comment ça se fait que Rabbi Meir il a dit que tous les toits de la ville c'est une seule Reshut? Vika Savar, et si tu veux dire En Halukin, qu'il n'y a pas de Chilouk, d'école Malama Asara, Reshuta Hati, Afilu Gag Gavoa Asara, Venamur Asara Nami. Il dit je comprends pas. Tu veux dire que quoi? Que du moment. C'est quoi la logique? C'est quoi la logique de Rabbi Meir? La logique, si on essaie de comprendre au début, c'est que tout ce qui est élevé, c'est pas un passage des piétons dans la rue. Comme ça. Ça s'appelle un genre de makomptor. C'est plus un reshoot. On n'a pas une définition de reshoot. Donc, c'est pas reshoot arabim, c'est pas khatser. C'est ce que tu veux dire. Quand on a un sol qui est au-dessus de la Sarat Sachin, et que, on peut dire que c'est un compteur, c'est des immeubles par exemple, c'est des immeubles de. Attends. Mais ça, c'est Rabbi Meir. Déjà, on va essayer de comprendre Rabbi Meir. Alors, la Gemara, justement, alors elle dit si c'est makomptor, pourquoi tu fais une distinction entre des toits hauts, plus de 10 farim ou moins de 10 farim? Si tu as passé les 10 farim de la rue, de toute façon, c'est une seule entité. Ah oui. Mazemé Chané, si c'est haut ou bas. Maintenant, il faut comprendre. Bon, lire aura. On est bien d'accord, nous tous, qu'un immeuble, un étage, c'est plus riche que Rabbi. Même si tu rentres dans un parking, ça monte comme ça. Tu ne peux pas me dire que le haut, c'est riche Rabbi. Impossible. C'est pas riche Rabbi. Est-ce que le métro, c'est riche Rabbi? Le métro? Ah oui, c'est un Reshut Rabim. Non, c'est pas riche Rabbi. Encore, il y a des millions de gens qui passent. Hein. Qui passent, oui, mais ils sont que pour passer, mais il n'y a pas de magasin. Les gens qui vivent, il y a des magasins dans le métro. Il y a des gens Non, qui vivent, mais- il y a des gens qui dorment, il y a des clochards. Oui, bon, C'est pas l'IVA. c'est pas, un stage libre. c'est pas un passage Payé. où tu peux, c'est payant. C'est pas un passage, c'est pas un passage libre. Et c'est pas un passage que tu peux faire ce que tu as l'habitude de faire dans la rue. Tu peux pas mettre un étalage par terre. Tu peux pas t'asseoir, tu peux pas te poser. C'est pas Resh Tarabim. Resh Tarabim, il est très défini. Il a une définition spécifiée. Alors, Agmara a dit, alors je veux comprendre pour Rabbi Meir, pourquoi il a dit ça. Alors il dit, I kasavar keshem shediyorin chalukim lemata kadiyorin chalukim lemala, amai, reshut achaten, vi kasavar en chalukim, deko lemala ma'asara reshut achati, afilu gag gavoa asara venamouch asara nami. Même si le toit il est gavoa asara, ou il est namouch asara aussi. Amar leo Abaye, il est avec eux, Amar leo. Quoi? Lo shani alechua de Amar Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Vous n'avez pas entendu les paroles de Rabbi Yitzhak bar Avdimi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak bar Avdimi? Omer aya Rabbi Meir, כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות ואין רשות אחת, כגון העמוד ברשות היחיד גבוה 10 ורחב 4, אסור לקטף עליו גזרה משום תל ברשות הרבים. Il a dit un ridouche. Tu es chez toi, dans ta cour à toi. Tu as chez toi un jardin. Tu habites au rez-de-chaussée. Tu as un jardin qui est à toi. Dans ton jardin, d'accord, dans ton jardin, tu as une armoire qui est large, et tu as envie de poser dessus Shabbat des choses. Il te dit, alors, poser avec ton épaule, en fait. Tu viens avec quelque chose de lourd, tu as décidé de le poser là-bas pour qui te libère la place en bas. Tu mets sur ton épaule, tu t'approches, et tu le mets là-bas. Il a dit Rabbi Sabar Avdimi, c'est assourd. Pourquoi? C'est très intéressant. Gzera, c'est fou. La Gzera de Rabbi elle va très loin. Loin, bien sûr. Un Reshut Arabim, si je vais voir un truc comme ça, je vais dire c'est un Reshut Ayachid, et je vais aller là-bas, et je vais prendre de là-bas un Reshut Arabim. Et c'est Reshut Ayachid, Reshut Arabim. Rabbi Meir, il a été gozer, tout ce qui ressemble à un tel, Gzerat tel, même, alors, ça c'est la logique de l'idée de ce qu'il a expliqué à Abaye.
pour expliquer selon Rabbi Meir pourquoi le toit, si le toit il est plus haut que 10 ou moins haut que 10, c'est assourd. Parce que, pour ne pas confondre, Oui, mais אין גוזרין במקום פטור. la גוזרין במקום בערבות היחיד, ערבות הרבים, parce qu'on est proche de la Torah. Et מקום פטור, le גוזרין, זה לא שווה, c'est pas comparable. il te dirait c'est pas ma compétence. C'est reshoot. C'est une reshoot. S'il a dit au-delà de Atat Shachim, c'est מקום פטור. C'est pas un bitul Il a reshoot. fait une- il a- C'est une reshoot de ptan. C'est une sorte de reshoot à Yahid. Une sorte de reshoot. Alors, dans les mots, en tous les cas, Amar le Abaye, lo shamia lechua de Amar Rabbi Yitzchak bar Avdimi, Omer היה רבי מאיר, כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות, ואין רשות אחת. כגון, עמוד ברשות היחיד גבוה 10 ורחב 4, אסור לכתף עליו גזרה, משום תל ברשות הרבים. הכי נמי גזרה, משום תל ברשות הרבים. Ok. Donc il a dit que c'est assour gzera. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a parlé de quelque chose qui est fixe. Amoud. Savour mina afilu marteshet. Même un, un, pas un pilon. À l'époque, ils avaient, dans les cours, ils avaient une grosse pierre comme ça, ronde, où ils mettaient un bâton dedans, et il avait le plat en bas, et il tournait. La meule. Alors il dit, même la meule, c'est une réchoute en elle en soi, c'est très lourd. ואפילו גיגית, אמר לו אביי, אחי אמר מור, לא אמר רבי מאיר אלא עמוד ואמת הריחיים, הואיל ואדם קובע להם מקום. Il a dit non, que quelque chose de très très lourd qu'on ne peut pas jamais bouger de sa place, comme la meule. Une meule, c'est hyper lourd. Ça ne bouge pas là. Ça bouge pas. Alors il dit ça, oui, ou un poteau, mais pas d'autre chose, pas une bassine, une grande bassine qui est qui est posée. Alors la Gemara dit, maintenant la Gemara dit, והרי כותל שבין שתי חצרות דקבוע ואמר רב יהודה כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר גגין רשות לעצמן חצרות רשות לעצמן כרפפות רשות לעצמן. Alors il dit, il pose une question. Entre deux maisons, il y a toujours une barrière, n'est-ce pas? Est-ce que la barrière, c'est Reshut Hayachid, la barrière, elle est ou dans le terrain, ou dans les deux, mais en tous les cas, c'est une sorte de hamoud. Comment ça se fait que tu as le droit pour Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a dit tous les chatzerot, tous les gagotes, tous les carpéfotes selon Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, c'est moutard. Alors il dit voilà, tu vois que tu utilises le mur. Et il n'y a pas de xéra de tel qui. Rabbi Meir, il dit que les gagotes. C'est ça. Mais selon lui, ça serait assez. On peut penser qu'il n'y a pas de mérita. C'est Rabbi Shimon qui dit. Non, alors il dit est-ce que d'après lui, ça sera un sourd? Alors il m'a dit est-ce que selon Rabbi Meir, dans une maison où il y a un toit qui sépare entre les deux, ah ben, ça serait un sourd d'être métal-tel. Pas une hauteur, pas une maison qui est en hauteur, un toit, une barrière qu'il y a. Est-ce que ça serait un sourd? Alors la Gemara a dit כשתמצא לומר לדברי רב מאיר גגין רשות לעצמן, חצרות רשות לעצמן, כרפפות רשות לעצמן, מה אליו דשארי לטלטול לדרך כותל? אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, לא להכניס ולהוציא דרך פתחים, pas sur le mur. Si j'ai un mur, selon Rabbi Meir, entre deux cours, si j'ai une fenêtre dans le mur, je peux faire passer des choses. Sur le mur, en haut du mur, Pas le droit de poser. j'ai pas le droit de poser. Xéra, mais je suis une telle selon Rabbi Meir, toujours. Non, Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Bon, alors on a expliqué Rabbi Meir. Donc, ça veut dire tout ce que Rabbi Meir il a écrit ici, dans la Mishnah, qu'un gag, il doit être gavois, il ne doit pas être gavois plus que 10, c'est pas lié à un chidouche. C'est tout simplement par rapport à sa xéra à lui, c'est pas lié au sujet. C'est ce qu'on a compris dans la Gemara. essayez d'expliquer comme ça. והחכמים אומרים, כל אחד ואחד רשות בפני עצמו. Chaque toi, c'est une entité. Itmar. Combien j'ai le droit d'être métal-tel? Alors il te dit, un toit, il est ouvert à l'autre. Normalement, les gens à l'époque, ils ne montaient pas au toit.
2 fois par an, il montait. Ça dépend quel toit, ça dépend où. Les toits, c'était dangereux de monter au toit. C'est-à-dire que tu pouvais casser, faire tomber le plafond. Il montait en été pour faire sécher les fruits, les étalages. Il n'y avait pas un grand chimouche. Les femmes elles faisaient la lessive, mais c'était pas comme un balcon que tu montes tous les jours. Quelqu'un qui a un penthouse, il monte, il fait beaucoup de chimouche dans le. Non, gag. Alors, Itmar, alors maintenant, d'après la halakha, si on a au cadastre, hein, j'ai un terrain à moi, il y a un terrain à toi, il n'y a rien, c'est ouvert. J'ai le droit d'être métaltel dans mon terrain. Au cadastre, il est à moi. C'est Rishta Yachid ou c'est pas Rishta Yachid? il y a le marqué. Il y a le marqué. C'est comme ça, tu fais les métals. Hein? Il a fait mode, il pose une question. Alors déjà, s'il y a un marqué, il a raison. S'il y a un marqué qui bloque entre la rue et lui, ça fait une sorte de Rishta Yachid. Si entre moi et mon voisin, il est ouvert, on possède des terrains, on a acheté des terrains pour construire, pour n'importe. Il faut un héros. Entre moi, attends, moi je suis là, toi tu es là. Il n'y a pas de mérita. Il n'y a pas de mérite ça entre nous. On a le droit d'être métaltel? Il faut un héros. Un héros. S'il n'y a pas de héros, Attention. comme j'ai le droit d'être métaltel, Ah bon? Alba Amot, l'Ichora. À l'intérieur de mon réchaud d'avant. Bah oui, parce que mon réchaud d'avant, elle est ouverte, elle est cassée. Ah, c'est ouverte, oui. Oui. Alors c'est ça exactement la Gemara. Chachamim אומרים כל אחד ואחד רשות בפני עצמו. Selon Chachamim, Itmar, Rav Amar, En metaltelim, bo ela be'arba amot. Il a dit c'est ouvert. Je n'ai pas de quelque chose qui ferme, puisque mon toit, tu peux sauter de mon toit à un autre toit. Shmuel Amar, non. Shmuel Amar, mutar letaltel bekulo. Shmuel, il a dit sur tout le toit, tu peux. Ton toit. Ton toit. Tu as 100 mètres de toit, 100 mètres. Pour Rav, tu as droit à 2 mètres carrés. C'est tout. Arba amot. Mais Mechitzat Anikarot, si maintenant mon toit, et là, comme on a aujourd'hui, la loi aujourd'hui en Israël, elle vous dit 1,10 m sur le toit. S'il y a des escaliers qui mènent au toit, tu as besoin tu ne reçois pas ton Tofes Arba si tu n'as pas 1,10 m de gader. Que ce soit des grillages, que ce soit un mur, il faut 1,10 m. Alors la Gemara dit, alors la Gemara dit, tout le monde est d'accord. Quand j'ai une mechitza à Nikeret, bien sûr que j'ai le droit d'être métaltel. Ça ferme. J'ai une mechitza. C'est ma maison, dans ma maison. C'est une réchoute. Qui pligue be mechitzot chez Enam Nikarot. C'est quoi mechitzot chez Enam Nikarot? C'est-à-dire, Tu n'as pas le statut de mérita. si j'ai, comme ça, j'ai mon toit à 0. Mon toit, il est à 0. Par contre, entre ma maison et la maison de mon voisin en bas, il y a un mur qui fait Esser Amot. J'ai 2 étages. J'ai mon jardin en bas avec le jardin du voisin. Il y a un mur qui sépare. Est-ce que je peux dire Ah, Good Asik, que je fais monter le mur virtuel qui monte jusqu'en haut, et ça s'appelle que j'ai un mur? Alors, s'il est visible, si tu es au toit et que tu regardes, tu vois tout de suite le mur, c'est bon. Il faut être tarazan pour sauter. Ah ouais. Oui, mais bon, On peut voir aussi. combien? Combien t'as dit centimètres? Ah, ok. Non, Non, comment tu sautes? Comment tu sautes d'un toit à l'autre toit? Ah, sur longueur, bien, mais 2, 3, 4. Ah, il faut qu'il soit combien? Combien un homme il peut sauter? 5. 3, 4 mètres, ça va. Ça dépend. Si c'est en haut, si c'est égal, non, c'est plus compliqué. Si c'est une différence de hauteur, oui, tu peux. Tu cours et tu arrives là-bas. Non, ou tu peux jeter des objets.
Alors il dit, qui pligue במחיצת שאינן ניכרות רב אמר, אין מטלטלים בו, אלא בארבע אמות. לא אמר, גוד הסיק מחיצתה. Je fais monter la מחיצה. Non, bah. ושמואל אמר, מותר לטלטל בכולו דאמר, גוד הסיק מחיצתה. Tu peux faire monter la מחיצה. תנן, alors la Mishnah elle pose une question. תנן, החכמים אומרים, כל אחד ואחד רשות לעצמו. Chacun il est רשות לעצמו. Alors בשלמה לשמואל, ניחא. Pourquoi? Parce que tu dis que c'est une reshut la'atzmo et c'est moutar l'étaltel bekulo. C'est pour ça. Et là, les rav kashia, pourquoi il dit reshut la'atzmo? C'est pas reshut la'atzmo. Alors, j'ai pas le droit, moi, d'être métaltel. Selon rav, j'ai pas le droit. Sur mon toit, moi, mon propre toit, j'ai pas le droit d'être métaltel. Pourquoi il a dit reshut la'atzmo? C'est mechitza ou pas? Alors, il faut que la Mishnah précise. La Mishnah n'a pas précisé, elle a dit reshut la'atzmo. Elle n'a pas été chaleket. Kol echad ve'echad, la Mishnah elle a dit reshut la'atzmo. C'est contre rav. La Gemara elle dit Amre be'erav mishme de rav. שלא יטלטל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה. Il n'est pas venu dire que c'est moutard d'être métaltel plus que arba amot. Il est venu dire que tu n'as pas le droit de faire même moins de arba amot, mais deux amot dans ce toit et deux amot dans l'autre toit. C'est-à-dire, je viens, entre mon toit à moi et ton toit, on a 10 centimètres. Moi, j'ai le droit. Je vais dire, tu sais, je ne vais pas prendre arba amot chez moi. On va faire les arba amot sur nous deux. C'est-à-dire, moins de 2 et moins de 2, je jette chez toi. Il dit, ça, c'est assourd. Même dans les arba amot, c'est assourd. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est ce que la Mishnah veut dire, réjoute la hatzmo. Elle dit, Veha amar Rabbi Elazar, qui avinan bebavel, ava amrinan berav, mishme de rav, אמרו הם מטלטלים בו אלא בארבע אמות, והנה די בשמואל תנו, אין להם אלא גגן. מה אין להם אלא גגן? לאו דשארו לטלטולי בכולי? Il dit, une autre couchia. Mais si il y a כביכול הם מחברים כביכול אחד עם השני, c'est-à-dire ils mettent des planches de bois. Non, les planches de bois, est-ce que ça rend tout? S'ils veulent. Ils font un héros. Ils font un héros, vraiment. Il a dit, Rabbi Elazar qui a vu de Babel, quand on était à Babel, c'est Rabbi Elazar ben Pedat. Il a étudié la Torah de Rav et de Shmuel, et après il est venu étudier chez Rabbi Yochanan. Donc il a connu tout le monde. Il a dit, qui a vu de Babel, Rav Amrinan, Rav Mishme de Rav Amrou, Bet Midrash de Rav, il disait, En metaltelin bo, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, et là, Arba Amot, que dans les Arba Amot, dans le toit. Van et de Beshmuel Tanu En Lahen, et la Gagan, que leur toit. Et alors on a posé la question de cette braïta, En Lahem et la Gagan, Ma En Lahem et la Gagan, c'est-à-dire que on a le droit d'être métaltel dans tous les toits. Et la Gagan. Non, c'est une braïta, c'est pas des paroles de Rav et Shmuel. C'est une braïta. Une braïta, c'est une contradiction. On peut répondre facile que la Gemara elle donne un statut de Tana, Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Tu peux dire ici oppose, mais normalement on n'a pas envie de dire qu'ici oppose. Braïta, c'est que des Tanaïm. Oui, braïta c'est toujours des Tanaïm. Sauf que Shmuel peut s'opposer à une braïta. Je ne suis pas d'accord avec. Il a un statut de Tana. Trois Amoraïm, ils ont un statut de Tana. Il y a des qui disent 4. Rav Karana aussi. Voilà. Ouais. Rav, Rabbi Yochanan et Shmuel. Tanaou ou Palib. Ils sont encore, c'est les élèves de Rabbi Yehuda Anassi. Et qui disent Rabbi Oshaya, bon. Alors il dit, quand même, on a une braïta contre lui. Il dit non, c'est pas vrai. Je suis pas obligé de. Lave des chaoulés et taltou les bécoulés. Arrête la kavana, c'est moutard dans tout. Alors la Gemara dit, est-ce que la braïta elle est plus forte que la Mishnah? On met Ali Mamemat Nidin. Est-ce que là, tu m'amènes une question de la braïta. Qu'est-ce qu'on a dit? Réchout bifnei atzmo. Et qu'est-ce que Rav il a dit sur Réchout bifnei atzmo? Je sais pas, il j'étais à moi. Donc même dans la braïta, je peux t'expliquer pareil. Elle n'est pas plus forte la braïta. Quand j'ai une braïta contre une Mishnah, normalement une braïta c'est plus fort qu'une Mishnah. Pourquoi c'est plus fort? Sous la braïta,
C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Il a précisé, quand il a écrit les Mishnayot, Oui, il avait il plus était de prêt, plus de Homer. il a ramassé tout ce qu'il a ramassé. Il a voulu boucler un livre. Il a fait un livre. Après, il repasse avec ses deux élèves, Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, sur tous les Mishnayot. Il ajoute précision, d'autres choses qu'il ne savait pas au moment où il a écrit la Mishnah. La Braïta, c'est bara, c'est ce qui est resté dehors. Ce qui est resté dehors et qui n'est pas rentré dans la Mishnah. Normalement, une Baraïta, comme c'est le dernier livre, on lui fait plus confiance. Le Rambam, par exemple, quand il a une Braïta et une Mishnah, il tranche comme la Braïta. Allah qui batraye, toujours. Il dit la dernière version. Si Rabbi, il a dit ça, c'est-à-dire qu'il a voulu corriger. Il a voulu adapter la version de C'est Rabbi qui a dit les Braithot. la majorité des Braïtot, pas toutes les Braïtot. Justement. La Gemara dit, il y avait ça dépend de quel Braïtot. La Gemara dit qu'il y avait des Braïtot de Rabbi Chia. Il y avait des Braïtot de Rabbi Oshaya. Et il y avait d'autres Braïtot. C'était des livres où les gens ils ont continué à compléter des choses que Rabbi n'a pas entendues. Alors la Gemara dit, les Braïtot de Rabbi Chia, par exemple, Rabbi Chia n'a pas ajouté une virgule sans que Rabbi lui a enseigné. La Gemara dit, toujours elle a l'expression, Im Rabbi loshna'a Rabbi Chia minayin lo. Si ce n'est pas Rabbi qui a enseigné, d'où Rabbi Chia il a obtenu. Donc la Braïta de Rabbi Chia, c'est toujours la dernière version de Rabbi. Celle de Rabbi Oshaya, c'est autre chose. Ce n'est pas le même statut. Celle de Rabbi Chia, les Braïta de Rabbi Chia, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas. La Braïta, c'est un domaine très oublié avec le temps. Et comme il y a eu plusieurs versions qui ont été éditées, surtout dans le Talmud, édition Vilnius, ils ont détruit la Braïta. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la Braïta sur chaque mot, 3 versions. Il y a des qui écrivent comme ça, il y a des qui écrivent. Quand tu veux étudier le texte, je prends la tête. Tu dis, j'ai rien compris. Il faut l'étudier comme ça, il faut l'étudier comme ça, il faut l'étudier comme ça. Aujourd'hui, il y a eu des travaux qui ont été faits. Il y avait un rave. Ça, c'est très juif hein, aussi. Il y avait un grand rave, le cousin du Chazon Ish. Il s'appelait Shaul Lieberman. C'était un génie. Il était en Israël. Le Chazon Ish voulait le nommer Roger Jiva. Mais lui, il a dit en Israël, il n'y a pas de quoi manger, c'est pauvre et tout ça. Il est parti habiter aux États-Unis. Et il a fait un travail sur la Tosefta, sur la Braïda. Il a fait aussi, c'est très intéressant ce qu'il a fait. Il a fait son premier travail avec Rabbi Chaim Heller, c'était traduction de la Pshiteta. La Pshiteta, ils ont pris le livre que les sages juifs ont traduit la Torah en grec. Ça veut dire que tu as la vraie définition. Tu as 70 rabbins juifs qui ont traduit pour Ptolémée la Torah. Ça s'appelle la Pshiteta. Le premier commentaire de la Torah. Avant Rav Saad Gaon, avant Rashi, avant tout le monde. La Pshiteta. Le chumash. Le Chumash. Ça s'appelle la Pshiteta. Alors, eux, ils ont édité la Torah. C'est pour ça qu'on jeûne, de toute façon. Naron, mais quand même, tu as un beau commentaire. Quand tu veux savoir c'est quoi une définition, par exemple, tu as Yaakov Avinu a acheté le terrain de Shrem. Quand il est venu s'installer à Shrem, il a acheté Bemeaxita. Meaxita. Rashi dit non, la concordance, non. Non, la Volgata. C'est la Volgata. Non, la Volgata, en fait, la Volgata, c'est les chrétiens, comme ils avaient beaucoup de disputes avec les juifs, et ils étaient nuls en Bible, pour faciliter la tâche, les curés ont pris toute la Bible, en partageant en chapitres et en versets. Chez nous, dans la Torah, dans la Bible, il n'y avait pas de versets. Ils ont même fait un mauvais ordre. Je vous ai raconté une fois sur Bereshit bara Elohim, ils sont séparés. Le Vaïchoulou Hashamaim, ils l'ont mis dans le chapitre 2 pour montrer qu'en fait, le vendredi, ce n'est pas la fin de la création, pour justifier qu'il y a le dimanche. Dans Isaïe, ils ont coupé un texte pour prouver que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Bon, plusieurs choses horribles. Mais c'est rentré parce que l'éditeur de la Bible, le premier éditeur, il a diffusé, c'est rentré dans. Non, ils ont fait la Bible. Maintenant, il y a la première traduction de la Torah en syrien, en langage de l'époque. Et c'est la traduction la plus efficace. C'est-à-dire, c'est la traduction d'Etanaïm, qui était d'accord. Elle était utilisée par le peuple. Quand le peuple étudiait
Ce qui est très intéressant. Pourquoi Rashi toujours il dit Vetir Gumo. Rashi il dit Vetir Gumo parce que Onkelos, c'est un des premiers commentaires de la Torah. Onkelos, c'est à l'époque des Tanaïm. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Ils ont voulu faire une traduction de la Torah pour le peuple et ils sont assis avec Onkelos sur chaque mot et mot. Il était assis avec eux. Quand il avait un problème, il venait et il disait. Alors, par exemple, tu dis Yaakov Avinu a acheté le terrain de Shrem pour venir s'installer. Bemeaksita. Il a construit un hôtel. Vaikralo El Elohei Israël. C'est quoi Ksita? Rachid se prend la tête. Il dit Ksita, il a essayé de chercher. Il a dit c'est de la monnaie. Rav Seadia Gaon, il traduit Ksita des moutons. Il a donné de son troupeau 100 moutons et il a acheté. Tu veux savoir c'est quoi le texte authentique? Alors il y a la Pshiteta. Ça s'appelle Pshiteta. Il y a des parties qui ont été, c'est un livre très important, mais comme c'est les chrétiens qui ont utilisé beaucoup, il y a beaucoup de chez nous qui ne connaissent pas la Pshiteta. Ouais, je vous ai dit, vous avez entendu ce nom, Pshiteta? Non. Après ça, Shaul Lieberman, il a décidé de prendre la Tosefta et de la faire nette et clean. Il a fait un projet énorme. Il n'avait pas d'argent pour éditer le livre. Pas tout le monde comprenait l'importance. Le pauvre, il est parti chez des orthodoxes. Il a dit, on a appris la Shoah, laisse-nous tranquille. Qu'est-ce qu'on va te dire? Il est parti chez les conservatifs. Ils lui ont dit, viens, enseigne dans notre petit midrash. On t'édite tous tes livres. Tu es le roi. Et il est parti chez eux. Et il a été excommunié. C'est qui son élève, le plus grand élève de Shaul Lieberman? C'est Elie Wiesel. Elie Wiesel, tous ses livres qu'il a écrits sur le Talmud, C'est grâce à lui. c'est avec Lieberman. Il a fait avec lui le chasse 2 fois. Elie Wiesel. C'est l'élève de Shaul Lieberman, qui était un génie. J'ai des livres à lui. Il a pris un livre qui s'appelle Le grec, le langage grec dans le Talmud et dans la Mishnah. Il te montre des centaines ou des milliers de mots grecs. Même, par exemple, souvent il dit. Peterechem. Peterechem. Peter. Dans notre paracha, Peter dit Potéar. Potéar. Comment tu appelles le repas après le ramadan? Iftar. En Israël, c'est Iftar. Iftar. Ouverture. Peter Rechem. Tu vois? C'est-à-dire quand tu as des problèmes en hébreu, je ne sais pas, il faut te pencher sur l'arabe, il faut te pencher sur l'araméen. Non, mais il y avait l'arabe déjà à l'époque. L'arabe, c'était un dialecte, c'était une langue hébraïque déformée. C'est pour ça que l'arabe et l'hébreu sont les mêmes lettres. Ivrite, aravite, c'est exactement les mêmes lettres, mais tu as pris le resh et tu l'as mis avant le bet. Le Shmuel ibn Tibon, il dit, nous avons 3 langues sœurs. L'arabe, l'araméen et l'hébreu. La Torah elle a été donnée en 4-5 langues, en arabe. Rav Saadia Gaon, normalement, sans Manitou, commentaire, ça. sans commentaire, il est beaucoup mieux, beaucoup plus fort que celui de Rachid. Rachid, il amène des midrashim. C'est pas un pashtan. Ibn Ezra, il habitait en Espagne. Il y avait encore, même qu'il était en Espagne chrétienne et pas en Espagne arabe. Mais dans son époque encore, il y avait des musulmans en Espagne, donc il connaissait les langues. Donc quand Ibn Ezra, il te donne l'explication du mot, C'était une source. c'est incontestable. Rachid avait beaucoup de mots qu'il ne connaissait pas. Rachid dit, regardez, vous ne pouvez pas savoir. Quand Yaakov Avinu, il envoie à Yosef, sans savoir que c'est Yosef, il lui envoie une offrande avec les enfants. Il dit, voilà, vous allez partir pour libérer, prendre Binyamin. Il leur donne de ce qu'il y a un peu en Israël. Krulachem mizimrat haaretz. Alors, c'est quoi Zimrat? Rav Saadia Gaon et Mzamr. Rav Saadia Gaon, il prend le mot en arabe. Et il leur dit, prenez Botnim. Botnim, c'est quoi? Les cacahuètes. On sait que les cacahuètes, c'est venu d'Amérique. Ça n'existait pas dans le monde. C'est il y a 400 ans, les cacahuètes. Il n'y a pas de... Les arachides, il n'y a pas. Rachid, il se prend la tête. Comme il ne pouvait pas savoir, il dit, j'ai trouvé dans le livre de Rabbi Moshe Adarshan qu'il a traduit pistachio. Maintenant, Rachid, il ne sait pas c'est quoi pistachio.
Il dit, me semble que c'est des afarsekim, que c'est des pêches. Bon, Rachid, le pauvre, il a essayé de faire, il a essayé de prendre, il a vu afarsek, il a pris le mot rêche, il a fait pessek, pistache, pistique, tu vois. Il a essayé de jouer avec les mots parce qu'il ne comprenait pas. Il n'a jamais vu de sa vie une pistache, Rachid. Il vivait en France à l'époque. La pistache, elle venait de la Syrie, de l'Iran. Il ne connaissait pas la pistache, Rachid. Il ne connaissait pas la pistache. Quand Rachid parle de Kishouim, comment il traduit? Concombre roche. Ouais. C'est pas concombre. C'est de la famille. Un quichou, un concombre, ça ressemble à un pistache. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec C'est un quoi farcec? Kishou? C'est quoi Kishou en français? La Courgette. courgette, ouais. La courgette. Non, mais le pistache avec la farcec, ça. Ça n'a rien à voir. Ah, Sur d'accord. le nom, La proximité du Il essayait de trouver la proximité du nom. Alors il essayait, il se prenait la tête. À l'époque, il n'y avait aucune source pour savoir. Il fallait qu'il demande à quelqu'un qui venait d'Israël, à un arabe. Rachid a essayé. Des fois, tu le vois, il va il utilise quelques fois dans la Bible, on voit qu'il ne parlait pas l'arabe. Mais il dit, en arabe, c'est comme ça. Il a essayé d'apprendre, mais il ne pouvait pas. Il est parti dans la région de Narbonne 1. Une fois, on a vu un cas avec Arachi, avec Salamandre, je crois aussi, non? La salamandra, C'était pas Salamandre, c'était. il a essayé. Mais bon, il ne pouvait pas savoir tout. Il vivait en France. Mais Vadaï fait notre. Ça n'a rien à voir. Bon, en tous les cas, la Tosefta, le meilleur commentaire sur la Tosefta, c'est Shaul Lieberman. Il l'a rendue, mais elle a été éditée par les conservatifs. C'est pour ça qu'elle ne rentre pas au Beth Midrash, malheureusement. Alors, édite et vole-lui son nom, quoi. Ah, ça. Shaul Lieberman, c'est. Aujourd'hui, les gens ne connaissent même pas l'histoire. Mais Shaul Lieberman, à l'époque, c'est le cousin du Chazon Ish qui est devenu réformé, tu vois. Il est devenu conservatif. Et c'était un homme Yereshamaim, c'est pas quelqu'un. Il a voulu, le pauvre, éditer ses livres. Bon. Il a un peu dérapé dans la. C'est comme si tu dis à une église, dites-moi tes livres, et moi je. S'il avait de l'oseille, ça aurait été différent. Ouais. S'il avait de l'oseille, il serait Gdolador. Bah oui. C'est ce que ça veut dire Gdolador. Il Voilà. connaissait, il parlait 8 langues, le gars. Bah oui. Le grec, un savant énorme. Elie Wiesel dit que c'est l'homme qui l'a marqué le plus, c'est l'homme juif qui l'a marqué, lui et le rabbi de Lubavitch, le plus de toute sa vie. C'est un lamdan, un Talmid Chacham Atzum. Et il a fait il a fait un travail remarquable. Tous les Steinsaltz, dans son commentaire sur quand il prend les mots grecs et il les traduit, il a utilisé le livre Yavnut Batalmud de Shaul Lieberman. Et il a fait un travail sur tous les mots. De quelle année il est? Shaul Lieberman, il est décédé dans les années 70. Bien. Mais c'était un génie. C'était un génie. Il a fait un travail. Il a pris tout le Talmud, la Mishnah, il a pris les mots perses, il les a séparés. Les mots grecs, il les a séparés. Les mots arabes, il les a séparés. Les mots araméens, il les a séparés. Il a fait un travail d'un vrai savant. Il a des élèves. Et il y a une méthode qui s'appelle les couches du Talmud. Ça veut dire, le Talmud, c'est un livre avec des couches. Tu as Rav Abaye, regardez, on a des questions ici, on a posé une question sur Rav. On vient, on te dit, Rav, il a voulu dire comme ça. Est-ce que c'est Rav qui a dit? Ou c'est le Talmud qui parle au nom du Rav? Amar lecha Rav. Ça, c'est rare. C'est pas Rav. Amar Lecha, il pourrait te répondre. Il pourrait te répondre. Ah. C'est-à-dire qu'il a dit, qui c'est qui a écrit Amar lecha Rav? C'est à l'époque. C'est à l'époque. Alors, il y a des qui disent que c'est même pas Ravashi. Ils disent c'est plus tard. Ils disent que les Savoraïm, leur nom il s'appelle Savoraïm, ils ont ajouté dans le Talmud les Svarot. Ça veut dire que le Talmud était un livre plus fermé, ça veut dire que la petite règle, et le pilpoul et le massa ou matan, Amar lecha, Avec l'intelligence artificielle, on peut reconnaître. c'est ce que. Alors, justement, les Haredim, ça ne leur plaît pas du tout. Ah non. C'est Avec quoi, t'as dit? L'intelligence artificielle, ils savent reconnaître les styles. les styles. Alors, justement, comment on remarque? J'ai un ami qui fait ça à l'université de Colombie. Il s'appelle Harry Bergman. Tout son travail, c'est ça. En fait, il fait des comparatifs. Il y avait l'élève de Lieberman, Yitzhak, il est décédé l'année dernière, 99 ans.
Lui, c'est le premier qui a donné la théorie qui est dans le Talmud deux couches. Et il a écrit tout un livre, encore une fois, lui aussi il a été Ouais, jeté. incroyablement beau. Ouais. Quand on met la En fait, il te montre les couches du Talmud. énorme. Et Quel boulot. évidemment, son livre, il a été rejeté du Beth Midrash parce Oui, qu'il bah, oui, c'est normal. vient de l'académie, etc. Il n'a pas Il donné n'est assez pas de... Rabbi Nachman, lui. Mais aujourd'hui, ils essayent de trouver avec l'intelligence artificielle comment tu reconnais. Tu as des types de discours, de style, raisonnement, style. Tu peux séparer tout. Et D'abord, l'apprendre. Il faut que la machine apprenne les différents c'est un styles. vrai travail, C'est un oui. vrai travail. Elle doit être bien. Une fois qu'elle a appris tous les styles, après, elle peut faire Alors, il les m'a dit qu'aujourd'hui, dans l'université de Colombie, ils essayent de déchiffrer, en fait, ouais, à quel point, je ne sais pas. C'est-à-dire que ça dépendrait à quel point c'est sophistiqué. Tu vois, Quel boulot. mais c'est un travail. C'est énorme parce que ça peut te changer même des conclusions de halakha, hein, dans certains domaines. Tu peux dire le Rif, il a pris une règle. Il a dit Rav et Shmuel, halakha qui est Rav, Beisourim. Mais si ça n'a pas été écrit par Rav, si c'est la deuxième couche, alors c'est qui a écrit la deuxième couche? Si je le trouve, qu'en fin de compte, c'est Ravina et pas Ravashi. Entre Ravina et Ravashi, ça peut me changer la conclusion de la halakha. On ne serait pas capable d'adapter la halakha par rapport à ces conclusions-là. Alors, ils disent, alors, déjà, le Talmud qu'on a aujourd'hui, c'est le texte le plus problématique qu'on a. Et pourquoi tu dis pas Parce que le Yerushalmi? Talmud, ici, il a été édité première fois, et il a été édité en Espagne. Après, il a été édité à Venise. À Venise, il y avait un imprimeur, il a voulu gagner de l'argent. Il a voulu éditer, c'est un chrétien. Il a pris des rabbins, il leur a dit cherchez-moi tous les manuscrits, les meilleurs manuscrits. Où ils sont partis, les Italiens, où ils vont chercher des livres? En France. Ils n'ont pas pris les livres espagnols. La France n'avait pas le lien avec Babel comme l'Espagne. Quand tu prends le Rajba, il mentionne un texte de Talmud, tu le vois dans notre Talmud, il n'y est pas. Ça veut dire qu'il est différent. La manière, il y a un mot en plus qui change la signification. Et, et ça, c'est un problème. Alors, toujours, on sait que les livres espagnols étaient de très haute qualité. Et c'est ce qui a fait après que le Bach et le Maharshal, ils avaient besoin de faire autant de corrections dans le Talmud. Le Maharshal, il est venu, ses corrections, ils sont rentrés dans le texte. Il a effacé, il a supprimé. Le Maharshal était très énervé contre lui. Parce qu'il a édité un Talmud avec sa correction. C'est-à-dire que tu ne sais même pas aujourd'hui que ce mot, il a été corrigé. Ça a fait beaucoup de questions, beaucoup d'encre, beaucoup de questions dans l'arbre. On essaye, c'est pour ça qu'on est obligé. Souvent, on a des textes de Rambam qu'on ne comprend pas pourquoi le Rambam il a tranché comme ça, puisque la Talmud il est contre lui. Quand tu vois les manuscrits espagnols, tu vois qu'il y avait un mot en plus qui changeait la signification. Des fois, un nom. Tu fais marloquet Abaye Verava. Tu dis Abaye Verava, la halakha est comme Rava. Et si tu fais Abaye et Rabba, c'est le Rav de Abaye. Et Abaye, il ne va pas contredire son Rav, sauf s'il savait que son Rav est revenu sur sa parole. Donc, ça va jouer. Ça change tout. Ça change tout. C'est bon. Il y a un travail. Normalement, aujourd'hui, ils ont essayé. Il est plus corrigé. Mais le problème, c'est qu'on a un Talmud qui est édité, qui est rentré, qui s'est manifesté, qui est rentré partout. Tu ne peux plus faire d'autres citations. Ça y est, le Talmud que tu as, c'est le Talmud. Le Tosfot qu'il y a, il y avait le Maharal de Prague, il s'est beaucoup énervé quand on a édité le Tosfot ici. Lui, il voulait éditer un Talmud avec le Roche ou le Rif pour faire Halakha les Maaseh. Et dit suite à ça, on a cassé le Rif parce que les gens n'étudient plus Rif. Parce qu'ils font Rashi, Tosfot. Et celui qui a imposé, il a fait son jeu jusqu'à la fin des temps. Tout ça, il faut connaître. Il y a des choses très intéressantes qu'on apprend. Il y avait un rave, avec ça je vais terminer. Il y avait un rave qui s'appelait Natan Neta Rabinovitch. Il a fait
il s'est consacré sa vie. Il y avait un chasse que le Rida, il témoigne qu'il a vu à Munich. C'était un chasse écrit en lettres d'or sur du parchemin. Lettres en or. Un homme très riche. Il y avait de l'or qui était en train de bouillir. Il faisait rentrer la plume. Il écrivait avec de l'or sur le parchemin. Tout le chasse. Tout le chasse. Ce chasse, c'est le chasse le plus ancien qu'on a sur un rouleau, pas sur un livre. C'est pas sûr. Ça s'appelle Chasse Munich. Regardez, Sur c'est incroyable. Sur plusieurs rouleaux, non? C'est immense. Le chasse de Munich. Le chasse de Munich, il a plein de versions qui sont différentes des nôtres. Et ce Rav Rabinovitch, il a montré en fait, il a pris il a pas écrit surtout, il est mort au milieu de son travail. Il est arrivé jusqu'à Maseret Betsa, il a fait 15 volumes. Et il te montre comment beaucoup de questions, même des riches en Ashkenaz, elles ne tiennent pas selon la version de chasse de Munich. Parce que c'était un chasse dans ta des versions, toujours. Il date de l'année 1200, je crois, ou 1100. Il est à Munich. Il est dans le musée. C'est le chasse le plus cher du monde. C'est un des livres.